tous, nous sommes au sein de notre émission politique avec deux hommes qui nous viennent d'Ambition Guadeloupe. Ambition Guadeloupe, rappelez-vous, lors des, on va dire, des élections précédentes, Ambition Guadeloupe qui s'était positionnée. Alors on en saura un petit peu plus sur ce groupe ou parti politique. On verra avec nos invités aujourd'hui comment ils se positionnent. Et puis bien sûr, nous parlerons de sujets qui vous préoccupent. Nous avons donc Bernard Abdoul Maniroudine, c'est bien. Voilà, qui est porte-parole d'Ambition Guadeloupe, et à ses côtés, Rudy Manijan, qui lui est le délégué général d'Ambition Guadeloupe. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Wassel. Merci de nous accueillir. Voilà, donc Ambition Guadeloupe, c'est vrai, on en a parlé, notamment lors des dernières élections, on va dire régionales. On a vu un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur, mais on va rapidement faire un petit tour avec vous. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Ambition Guadeloupe est un parti politique? Est-ce que c'est un groupe politique? Est-ce que c'est un mouvement politique? Comment vous situez-vous actuellement? C'est un parti politique. Juridiquement, administrativement, c'est un parti politique qui a de plus une élection avec un scrutin, avec des résultats de vote qui se sont manifestés. Donc oui, c'est un parti politique. Alors j'aimerais arriver quand même sur le dernier sondage Calistap, où bien sûr il y avait des partis politiques et on disait quel est le chef de parti qui pourrait vous satisfaire ou que vous aimeriez voir émerger au niveau de l'échiquier politique. On n'a pas cité Ambition Guadeloupe. Est-ce que pour vous c'est une non-reconnaissance? Comment voyez-vous cela? En aucune façon cela ne peut nous déranger. Nous avons des actions à mener. Nous sommes des gens dans l'action. Nous ne sommes pas là pour revenir sur ce qui a été dit et qui n'a pas été dit. Je pense que nous avons bien mieux à faire que ça. Nous ne cherchons pas la reconnaissance d'ailleurs, Madame Boisset. Nous sommes là pour agir. Et vous posiez la question, peut-être très légitimement tout à l'heure, de savoir si nous étions un parti, un mouvement, un ceci, un cela. En réalité, oui, la question se pose néanmoins. Si juridiquement et administrativement nous sommes un parti, nous n'oublions pas, et nous ne voulons pas oublier, nous, membres d'Ambition Guadeloupe, que nous sommes avant tout des citoyens. Nous sommes des hommes en action, et des hommes qui se prétendons des hommes et des femmes d'honneur. Nous ne sommes pas des hommes politiques, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne faisons pas de politique politicienne, nous sommes des hommes en action. Alors je laisserai la parole au délégué général pour compléter le propos. Donc lorsqu'on veut quand même se positionner en politique, lorsqu'on veut être reconnu, entre guillemets, il faut quand même se faire voir, il faut quand même qu'on soit cité dans les sondages selon certains, parce que c'est une option qui paye. Aujourd'hui, vous dites non, ça ne vous dérange pas d'évoluer comme cela. Alors je salue tout le monde, je remercie encore Madame Boissier pour cette opportunité qui nous est ouverte, n'est-ce pas? Alors, j'écoutais attentivement. C'est vrai qu'on a démarré sur la question politique, mais il faut surtout mettre en avant un fait qu'il ne faut pas oublier. La citoyenneté guadeloupéenne, puisqu'on va parler du mot citoyenneté, elle a sa représentativité. Et l'engagement d'un homme ne se limite pas tout simplement à la politique. Il faut savoir aussi le dire. Et au sein d'Ambition Guadeloupe, alors moi, si je rejoins aujourd'hui en Ambition Guadeloupe, c'est pour pouvoir me permettre d'être dans un échange, d'être dans une réflexion, d'être dans une construction, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que nous ne pouvons pas rester comme ça, dans le silence et inactifs. Je crois que les derniers éléments que nous avons, et ne serait-ce que la petite affaire que nous avons vue qui se déroule en ce moment même à Cap-Esther, j'ai pas envie de parler du problème de l'eau et de certains nombres de problèmes encore que nous avons. Nous ne pouvons pas nous engager aujourd'hui dans une démarche politique, sachant que le pays, que nous-mêmes,
que nous avons des besoins et d'énormes besoins. Ça fait un moment que vous êtes engagé en politique, on se rappelle, hein, avec Bernard Leclerc, nous avons eu à faire avoir un échange là-dessus, à relater certains faits, et lui qui est donc le président d'Ambition Guadeloupe. Et c'est vrai que déjà, il disait, nous sommes sur une vague, entre guillemets, qui va nous porter, qui va nous permettre d'avancer. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'Ambition Guadeloupe est dans une phase de construction ou de reconstruction? Ambition Guadeloupe n'est ni dans une vague de construction ni de reconstruction. Pour vous répondre clairement, on a toujours eu le même point de vue. Et votre question de tout à l'heure, je vais y revenir pour une seule raison. Si le monde politique est dans un tel état de délitement, de déliquescence et morale et factuelle, c'est parce que justement, ces partis politiques, ces mouvements citoyens ou ces mouvements politiques ou ces hommes politiques sont trop rentrés dans le moule de ce qui doit être vu, reconnu et ce dont on doit parler. À mon avis, s'ils s'étaient beaucoup plus concentrés sur ce qu'il y avait à faire sur le terrain, nous n'en serions pas là. Et c'est pour ça que vous semblez surprise que nous ne soyons pas plus offusqués que cela de ne pas apparaître dans le sondage de Qualistat. Non, parce que nous ne sommes pas dans ce regard de la citoyenneté politique, de qui est politique et de ce que de qui j'en montre ou pas. Non, on est dans l'action, on est dans le travail. Alors, quand je vous disais que j'allais répondre à votre question sur le fait que nous ne sommes ni dans la construction ni dans la reconstruction, nous sommes dans la continuité d'une action qui a commencé il y a déjà un certain temps. Et nous sommes dans la continuité de cette action car nous sommes au travail. Alors, de quelle action parlez-vous? Alors, nous avons réfléchi sur un certain nombre de situations. Je n'ai pas envie de répéter pour ne pas paraître rébarbatif le mot problème, parce que nous en avons suffisamment assez. Mais nous avons mis en place un certain nombre de commissions, si on peut les appeler comme ça, pour pouvoir mener des réflexions avec les organisations déjà existantes, puisqu'il y a un certain travail qui se fait, et en ce sens, nous devons être respectueux. Je veux saluer en passant déjà, premièrement, le président Dendélé, qui a décidé effectivement d'insuffler un vent nouveau, je dirais, renouveau Ambition Guadeloupe, en faisant maintenant appel à des personnes lambda de la société que nous sommes, n'est-ce pas? De le préciser. Nous envisageons tout simplement de réunir un maximum de personnes, et je profite de ça déjà pour faire un appel aux personnes voulant s'engager. Mais quand je parle d'engagement, je ne vais pas parler d'engagement politique. Je ne parlerai pas d'engagement politique lorsque je sais aujourd'hui que nous avons un certain nombre de problèmes à présenter, de solutions aussi à apporter, ne serait-ce que sur la question des transports, ne serait-ce que sur la question de la formation, ne serait-ce que sur la question de la santé. Nous vivons aujourd'hui un certain nombre de choses qui sont des choses que nous devons refuser totalement. Et sur la question idéologique, nous voulons aussi parler de la responsabilité que nous avons en tant que Guadeloupéens. Nous allons y revenir. Alors, Ambition Guadeloupe, c'est combien de personnes aujourd'hui? Alors, Ambition Guadeloupe représente déjà sur une dernière élection, parce que il faut parler donc de la représentativité, donc de ce qui a été fait. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 5000 personnes qui ont porté cette organisation. Alors, il y a un certain nombre de travail qui a été fait, il y a des choses qui ont été faites. Vous parlez des électeurs? Je parle des électeurs et surtout des nombreux adhérents qui sont là, qui attendent. Alors, nous n'avons pas fait encore le point, le décompte, mais nous savons bel et bien qu'il y a un certain nombre d'adhérents qui sont là et qui sont en attente des actions, puisqu'ils ont cru en la vision, et ne serait-ce qu'à travers la lecture des statuts, du bien fondé en fait d'Ambition Guadeloupe. Et si aujourd'hui je suis là... Vous avez bien compris, on ne vous répondra pas sur le nombre d'adhérents, mais nous avons une raison à cela. Nous avons passé ce qu'on appelle une petite turbulence, qui n'est pas un problème pour nous. Alors, j'allais y arriver. Et c'est pour cela que nous ne confirmerons pas le nombre d'adhérents pour l'instant. Mais nous vous attendons justement, nous vous attendions sur cette question qui va venir. Oui. Oui, c'est une question qui va venir puisque nous jouons la carte de la transparence avec notre population. Nous essayons
quand même de leur donner des informations qui vont leur permettre de faire des choix ultérieurs. Donc il est important pour nous de nous coller à une réalité et surtout à l'actualité. Donc nous parlerons du cas de Madame Delaney qui faisait partie d'Ambition Guadeloupe, qui est aujourd'hui au Rassemblement national. Alors est-ce qu'on peut dire que ça a été un coup dur pour vous? Les gens sont libres, en fait, Madame Boisset. Alors, sur le plan humain, je ne vous cacherai pas qu'on a été surpris et triste, mais les gens sont libres. Monsieur et Madame Delaney, le couple, aujourd'hui donc est au Rassemblement national. Ma foi, on a appliqué la règle. Le porte-parole que je suis, mais également par mon métier, le juriste que je suis, nous n'avons pu qu'appliquer la règle, et la règle juridique et la règle administrative. Je me permettrai, si vous le voulez bien, de vous lire très brièvement l'article 17 de nos statuts, qui précise « Perte de qualité de membre du Conseil politique. Tout membre du Conseil politique qui, sans excuse, n'aura pas assisté à 2 réunions successives sera considéré comme démissionnaire, sauf en cas de force majeure. Tout membre qui porterait atteinte à la sérénité de l'organisation par une démarche qui entrave les décisions du Conseil politique ou qui n'accorderait pas son soutien exclusif dans une élection locale à un de ses candidats se verrait exclu du Conseil politique. Aucun membre ne peut faire partie du Conseil s'il n'est pas majeur. » C'est un premier point concernant nos statuts. Et notre charte. Notre charte. 3e paragraphe de notre charte, et je vous éviterai la lecture totale de la charte. Ce parti politique est foncièrement anti-extrémiste. Il rejette systématiquement toute voie antidémocratique et anti-républicaine. Plus ancré dans la philosophie politique humaniste qu'une politique pour la politique des carrières, il défend d'abord la Guadeloupe et les intérêts du peuple guadeloupéen. Notre histoire ne peut tolérer une quelconque alliance ou entente avec l'extrême droite ou l'extrême gauche. Voilà donc cette charte et ce statut qui vous Madame permettra, Delaney avait connaissance de cette dans la charte. position qu'elle occupait, pouvons-nous ne serait-ce qu'imaginer 2 secondes qu'elle ignorait ceci. Donc, nous avons procédé, comme vous pouvez l'imaginer, à l'application de nos règlements, à l'application de l'article 17 de notre statut. Les choses sont ainsi. Sauf que le Rassemblement national dit ne pas être extrémiste. Eh bien, écoutez, je pense qu'ils sont les seuls à le dire. Ils sont seuls, je pense, à dire qu'ils ne sont pas extrêmes. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons une annonce à faire. Alors, l'une des premières actions, en tout cas, que nous avions déjà à mettre en place et initier, c'était la création d'un, je n'ai plus envie de dire le mot comité, parce qu'on entend toute espèce de comité aujourd'hui, et les citoyens que nous sommes en somme justement fatigués. Mais l'idée principale était de rappeler à l'ensemble de la population que 33 310 personnes avaient voté. 33 310 Plus 2. Allez, on va dire 33 312 personnes. Nous parlons évidemment du couple de l'aide. Avaient voté favorablement pour une organisation extrémiste en Guadeloupe. Et il se devait qu'on le rappelle parce que on doit se rendre bien compte que c'est rapidement passé aux oubliettes. Lorsqu'on constate, ne serait-ce que dans l'ensemble l'environnement de la classe politique aujourd'hui, ça n'a pas été visiblement un problème. On ne s'est pas posé de questions. Seulement les citoyens que nous sommes et les premiers observateurs que nous sommes savons bien que c'était un premier signal d'alarme, que la population en fait nous envoyait. Et là, je ne parle pas uniquement des personnes qui ont voté, mais des personnes qui sont très souvent dans l'abstention. Et moi, je me dis aujourd'hui que la nature ayant horreur du vide, que nous ne pouvons pas rester là, comme ça, attentistes, à observer dans un pays qui a encore une histoire coloniale, encore récente, et qui continue. Attendez, excusez-moi. Je me dis que nous devons de nous poser des véritables questions sur notre engagement en tant que Guadeloupéens. Et c'est pour ça que notre première action portait sur la sensibilité, sur la prévention, la sensibilisation, sur la prévention, sur le fait d'interpeller les Guadeloupéens que nous sommes à ce qui est en train de se passer là,
à travers ces 33 310 voix. Alors justement, qu'est-ce qui peut pousser certains Guadeloupéens à s'orienter, à aller dans ce sens? Qu'est-ce qui a poussé ce couple à quitter Ambition Guadeloupe pour s'orienter vers un autre parti politique? On peut s'interroger, qu'est-ce qui a manqué à Ambition Guadeloupe pour que ce couple puisse s'en aller? Je vais répondre aux deux questions que vous avez posées, parce qu'il y en a deux. La première question, qu'est-ce qui a poussé ce couple à partir? Ce qui est associé à qu'est-ce qui manquait à Ambition Guadeloupe pour qu'ils aillent ailleurs? Eh bien, rien du tout. Rien du tout, c'est l'opportunité. Je pense qu'il y a des gens qui sont sensibles aux opportunités. On peut dire le mot opportunisme. J'essaierai d'être prudent. Mais simplement, des gens sont sensibles au fait qu'on leur tende une perche et que quelle que soit l'origine de la perche, eh bien, ils la prennent. Nous faisons partie, nous, de ces gens qui avons une dignité à toute épreuve, de l'honneur, et que nos valeurs restent nos valeurs. Et que nous entendons bien, justement, conserver ces valeurs quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. D'autres personnes n'ont peut-être pas ce sentiment d'ancrage avec leurs propres idées et sont capables de les trahir ou de se trahir eux-mêmes. Mais pour ce qui est de savoir pourquoi ils y sont allés, puisqu'il ne manquait rien à Ambition Guadeloupe, je pense que c'est à eux qu'il faudra poser la question. Je répondrai aussi à votre deuxième question, celle qui nous dit pourquoi les gens, à propos de ces 33 310 personnes, plus 2, qu'est-ce qui fait que finalement on vote à l'extrême droite ou à l'extrême gauche? Eh bien, c'est un manque de propositions, Madame Boisset. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. Et c'est ce sur quoi nous nous concentrons. Nous évitons, je vais dire, les scories d'à côté, les petites histoires comme celle du couple de l'année parti ou pas. Nous évitons tout cela. Nous avons, je pense, bien d'autres chats à fouetter, bien d'autres problèmes à traiter. Nous avons le problème du chlordécone, nous avons le problème de l'eau, nous avons le problème de l'assainissement, nous avons un problème de gestion de nos... Absolument. Donc c'est la proposition qui manque. Ce sont les propositions qui manquent. Je parle de l'affaire pour revenir à l'actualité, de cette affaire de Capestérienne, je vais l'appeler comme ça. J'ai pas envie de citer de nom parce que j'ai un profond respect pour l'homme et pour son nom. Mais enfin, je me dis en observant ce spectacle-là, qu'est-ce qui fera qu'un Guadeloupéen se sente obligé aujourd'hui d'aller voter? Ou qu'est-ce qui fera qu'un jeune puisse suivre l'exemple qu'on veuille lui donner, ne serait-ce que par la loyauté ou par des valeurs essentielles et fondamentales à la vie? C'est scandaleux. Tout simplement, ce que nous constatons actuellement est tout simplement au niveau politique scandaleux. Quelles seraient vos propositions éventuellement, puisque vous avez dit nous sommes dans l'action, nous sommes dans le concret, nous voulons avancer, nous sommes là pour travailler avec et pour les Guadeloupéens. Donc, quelles seraient vos propositions concernant ce problème de l'eau? C'est vrai qu'aujourd'hui, il se dit qu'il faut changer toutes les canalisations, on a besoin d'argent, on a besoin... Donc, c'est vrai que nous assistons encore à des tours d'eau. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ça aille peut-être plus vite? Et je m'étonne d'ailleurs que cette question pertinente que vous nous posez n'ait pas été l'objet de discussions préalables chez d'autres personnes, entre autres celles qui détiennent les compétences de l'eau. Il faut rechercher les vrais responsables, Madame Boisset. Ce n'est pas seulement le porte-parole d'Ambition Guadeloupe qui le dit, c'est aussi le juriste que je suis. Il faut rechercher les vraies responsabilités. Pendant plus de 50 ans, une société nationale et européenne même a été celle qui a facturé le Guadeloupéen avec des niveaux de facturation hors du commun par rapport à la France métropolitaine, dite métropolitaine. Vous vous rendez bien compte que ces gens n'ont fait aucun investissement sérieux pour mettre et remettre en état un outil qui leur permettait de facturer. Je parle de la Générale des Eaux, qui a, à une époque, payé pour obtenir la paix sociale, qui a payé pour avoir les coups des franches. Et je pèse mes mots. Ce scandale, qui est le problème de l'eau en Guadeloupe, ça ira très loin. Ça ira très loin, je le dis. Et je pèse mes mots ce soir.
Les responsabilités qui ne sont pas encore, je veux dire, pointées du doigt, le seront. Et c'est ça aussi le travail citoyen que nous entendons mener. Aujourd'hui, de pointer les responsabilités. Qui dit responsabilité en droit français dit préjudice. Qui dit préjudice dit indemnisation. Oui. Parallèlement, nous sommes on ne peut pas avoir vu des milliards, des millions, des centaines de millions, des milliards de francs et aujourd'hui des centaines de millions qui ont été facturés et partis ailleurs pour qu'aujourd'hui notre équipement qui nécessite un investissement de quasi 1 milliard pour être rénové, pour être remis au goût du jour, pour être remis aux normes. On ne peut pas voir cet argent-là s'être envolé il y a quelques années et ne pas aller le chercher. Alors ce que ça va nous apporter en droit, c'est une responsabilité qui va être jugée, c'est également donc un préjudice qui va être exprimé et en droit français, tout préjudice eh bien, s'indemnise. Ce sont donc des indemnisations que nous allons chercher. Et ces indemnisations ne vont pas être envoyées de ci, de là. Elles vont servir justement à ce que ce réseau 2 soit remis aux normes. Parce qu'il s'agit de santé publique. Et l'État doit avoir ses responsabilités également dans cette affaire. Parce que l'État a favorisé le fait qu'il y ait des contrats de cette société de cette grosse société, de ce monstre de société qu'est la Générale des Eaux. Donc aujourd'hui, quand on cherche des responsabilités chez les responsables locaux, oui, ils ont leurs responsabilités, bien sûr, ils ont été les pantins de ces gens-là. Donc aujourd'hui, il faudra qu'ils répondent, il faudra que tous répondent de leurs actes. Mais en réalité, les vrais responsables sont ceux qui ont commis. En attendant, ce sont les Guadeloupéens qui n'ont pas d'eau. Nous sommes tout à fait d'accord. Et aucune proposition n'est faite, Madame Boisset. C'est bien que toutes les fois où il y a eu ce problème posé d'indemnisation, regardez, pour le chlordécone, etc., le temps que ça prend. Non mais on ne peut pas comparer, Madame Boisset. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le chlordécone, quand vous entendez un président de la République s'exprimer en disant qu'on n'a pas encore fait le lien entre, on n'a pas en tout cas prouvé la causalité entre le chlordécone et les cancers de la prostate. Ma foi, des études sont faites. Hein. Bon, au-delà de ça, encore faudra-t-il, bien évidemment, que cette démonstration scientifique s'exprime, se médiatise et qu'on en soit tous convaincus. Mais là, c'est un débat long, fastidieux, qui est en train d'être mis en place. Mais le problème de l'investissement non réalisé par la Générale des Eaux pendant 50 ans en Guadeloupe, ce n'est pas un problème à démontrer, c'est une réalité, c'est factuel. Oui. C'est factuel. Oui. Donc, en réalité, le problème est totalement différent. Il est peut-être totalement différent, mais aujourd'hui, on voit bien, tout le monde dit, bon, il faut qu'il y ait responsabilité, il faut une recherche, un approfondissement du dossier de l'eau. Mais vous savez qu'il y a réellement. Alors justement, c'est là que je dis qu'on manque de vraies propositions. Parce qu'on dit recherche approfondie des responsabilités. Mais on est en train encore de chercher chez les responsables locaux, chez Amélius Hernandez, chez Intel, on est encore en train de chercher qui n'a pas fait son travail. Madame Boisset, est-ce que ça va résoudre le problème de l'eau? Je vous réponds non. Est-ce que ça va inventer un budget qui n'existe pas? Je vous dirais alors que faut-il faire? Aller chercher l'argent là où il est. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ce qui veut dire que les milliards, les millions, on sait où ils sont. Il faut que ceux qui sont véritablement responsables de cette situation catastrophique que nous, Guadeloupéens, vivons au quotidien, quand on a des tests qui sont faits où on trouve, et pas seulement à Basse-Terre, des matières fécales dans l'eau, je suis désolé, nous en payons tous le prix chaque jour. Et que faisons-nous? On est en train de débattre de ce que lui a fait, ce que lui n'a pas fait. Vous avez dit tout à l'heure, nous sommes dans l'action, nous avons toujours été dans l'action. Alors, dire aux Guadeloupéens, nous sommes dans l'action, mais ça se concrétise de quelle manière? Alors, c'est aussi simple que ça. Nous avons aujourd'hui des comités qui existent déjà. Nous avons des noms, nous avons des personnes. J'aime pas trop le mot comité. Alors, ils existent. Alors, pas de notre fait. Nous avons aussi des personnes qui sont experts en la matière. D'ailleurs, nous avons de nombreuses commissions au sein maintenant d'Ambition Guadeloupe, des commissions sur la formation, des commissions sur le social, et les personnes que nous avons qui sont des référents de commission maîtrisent le sujet.
Aujourd'hui, par exemple, nous sommes sur un aspect juridique. Vous avez bien vu que ce n'est pas au hasard que notre porte-parole est aussi le représentant juridique de notre affaire. C'est pour vous donner un exemple de notre fonctionnement. Je suis formateur professionnel d'adulte, bien sensibilisé à la question de la formation, en tant déjà premièrement que Guadeloupéen, puis en tant que pédagogue. Vous comprendrez que la question de la formation, c'est avec plaisir que je prendrai, que je débattrai en tout cas sur un certain nombre de choses avec un autre regard, tout simplement. Alors, pour parler d'action, je vous écoute avec attention concernant la question de l'eau, mais nous avons une question fondamentale et idéologique aussi aujourd'hui, qui est la question de mai 67. Et d'ailleurs, je profite en cet instant même qui nous est donné pour interpeller le préfet sur l'évolution en tout cas de cette situation, parce qu'en 2019, et précisément aujourd'hui, nous avons encore de nombreuses familles pointoises, guadeloupéennes, qui n'ont toujours pas fait le deuil. Et ça, c'est quelque chose qui est triste. Nous avons eu des événements, nous avons eu un véritable un crime, on peut dire ça comme ça, un véritable crime même contre l'humanité à Pointe-à-Pitre, une histoire encore toute récente, et aujourd'hui avec une noumenta, on va dire ça comme ça, de l'État, parce qu'il ne faut pas faire remonter les informations. Vous savez, je le dis, hein, idéologiquement et politiquement parlant, nous aurons rendez-vous avec nos enfants. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous vivons aujourd'hui, que nous taisons, et que nous avons le droit de clarifier, ne serait-ce qu'avec nous-mêmes. Et cette question pointoise sur l'affaire de mai 67, j'interpelle pour Ambition Guadeloupe, mais aussi pour ces nombreuses familles qui sont dans l'attente. J'interpelle ce que leurs enfants sont devenus. Nous profitons donc pour interpeller l'État, le préfet et les autres aussi institutions, puisqu'on a bien compris qu'il y a plusieurs institutions concernées par cette même affaire. Nous interpellons l'ensemble des personnes concernées, en tout cas l'ensemble des acteurs concernés par cette histoire, puisque de nombreuses associations aujourd'hui et mouvements et autres organisations sont là et dans l'attente. Ne serait-ce que ça. On va commencer par cette action, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens disent, on parle encore de profitation, hein, de vie chère, on parle aussi, on va dire, de chlordécone, on parle d'eau, on parle de vie chère, on parle de santé, on parle de tout ça. Alors, est-ce que ce serait une priorité pour les Guadeloupéens? C'est une action que nous menons parmi d'autres et l'antenne nous est donnée aujourd'hui. Nous en profitons donc pour faire un appel au préfet. Vous avez bien compris que quand on dit qu'on est dans l'action, nous sommes dans la véritable action, Madame Boisset, non pas dans la discussion, nous sommes dans l'action. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je vous disais tout à l'heure, avoir à mener des procédures, et nous utiliserons les procédures et le droit français pour obtenir réparation sur tout ce qui ne va pas ici. Nous entendons par là que plutôt que de faire de la politique politicienne et de longs débats qui ne servent pas à grand-chose, et la population que nous sommes en a assez, et c'est pour ça que nous nous retrouvons de l'autre côté. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en train de dire le bateau est ivre, le bateau ivre a suffisamment pris l'eau, la société guadeloupéenne a suffisamment été en échec et mise en échec, entre autres par l'absence d'action réelle, concrète des représentants politiques que nous avions et que nous devons déchouquer. Aujourd'hui, il est temps que des gens qui sont, entre guillemets, des citoyens en action, puissent prendre le relais. Et ces actions seront menées sur le plan juridique. Ces actions seront menées sur le terrain. Ces actions ne seront pas uniquement des commissions et des réflexions de commissions et de comités qui se montent pour rien faire. Nous serons sur le terrain, nous attendrons. Et vous serez prêts pour 2020 ? Et nous sommes déjà prêts pour 2020. Alors aujourd'hui, vous dites, nous ne sommes plus Ambition Guadeloupe, nous sommes Ambition Action Guadeloupe, alors. Puisque vous avez beaucoup parlé d'action, si vous voulez. Vous dites que nous sommes prêts pour 2020. Donc, oui. Vous pourrez présenter vraiment, pas un bilan, mais ce que vous avez pu faire. Puisque souvent, les gens disent, nous ne sommes pas au pouvoir, nous n'avons pas pu. Eh bien, c'est là où ils ont tort. Parce qu'on n'a pas besoin d'être au pouvoir pour agir. Le monde associatif est le tissu le plus important qui agit dans la société. Les Guadeloupéens vous attendront sur ce sujet en 2020, parce que je pense qu'ils se souviendront de vos propos, et ça ne sera pas la dernière fois que vous viendrez sur ce plateau. Alors, je veux juste te dire, en passant quelque chose, concernant l'ambition, 2020, j'ai presque envie quand même de le dire,
il est important de le dire, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est aujourd'hui. C'est ça. Notre priorité, c'est aujourd'hui. Après que nous décidions de prendre une projection pour 2020, ce sera quelque chose, mais avant, nous avons du pain sur la planche. Vraiment. Merci, madame. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc demain avec un autre invité politique. Excellente soirée à tous.